Les tours jumelles du World Trade Center ont été construites au tout début des années 70. Elles étaient alors les plus hautes tours du monde et faisaient la fierté des New-Yorkais. Leur architecte japonais avait conçu une structure révolutionnaire, une sorte d'immense tube carré soutenu par un noyau central. Ainsi, 40% du poids des tours était porté par leur façade, constituée de 236 colonnes en acier. Le reste reposait sur un noyau central de 47 colonnes, en acier également, qui abritait les ascenseurs et les escaliers. Façade et noyau étaient soudés par les planchers des 110 étages. Il y avait un avantage. À l'intérieur, contrairement aux autres gratte-ciel, les bureaux n'étaient pas entravés par des piliers ou des colonnes en béton. Les espaces étaient vastes et ouverts, avec une vue extraordinaire sur New York. Le 11 septembre 2001, deux Boeing 767 frappent à pleine vitesse les deux tours. Sur la tour sud, la deuxième à être visée, l'impact à 900 km/h dévaste 8 étages. 33 colonnes extérieures, 10 du noyau central sont sectionnées. Les autres éléments porteurs se retrouvent en surcharge, mais la tour résiste. Ce qui change tout, ce sont les incendies. Déclenchés par le kérosène des avions, ils sont attisés par l'air qui s'engouffre par les trous béants. Les isolations thermiques ont été soufflées par les avions. Le feu se répand dans les étages supérieurs. La chaleur devient si intense, près de 1000 degrés par endroit, qu'elle affaiblit et déforme les poutres d'acier qui perdent leur rigidité. La structure de la tour n'a plus de cohésion. À 9h59, 56 minutes après l'impact, les colonnes de la façade est finissent par rompre. En 10 secondes, la partie supérieure de la tour s'effondre sur la partie inférieure. Dans l'autre tour, l'avion allait moins vite et a frappé un étage plus élevé. Elle résiste plus longtemps avant de s'écrouler à son tour. De cette catastrophe, les architectes ont tiré des leçons pour concevoir la nouvelle tour du World Trade Center. Charpente d'acier, noyau de béton ultra résistant, base renforcée, moyens d'évacuation protégés, elle est supposée résister à une attaque terroriste. Sa silhouette élancée symbolise à elle seule la résilience de l'Amérique.